De retour sur le plateau, Team Game One en direct jusqu'à 17h avec Thomas Grelier qui nous a rejoint. On l'applaudit. Bonjour à tous, merci de votre accueil. Merci d'être là pour le dernier direct de la saison. On rappelle, tu as travaillé pour plusieurs éditeurs de jeux vidéo japonais et américains, prof aussi, et aussi tu es l'analyste de Team Game One. Tu nous donnes tes analyses. À chaque fois, tu arrives à prédire un peu ce qui va se passer dans le marché du jeu vidéo. Il y a quelques semaines, tu as prédit la baisse de prix des consoles avant le 3. Tu l'avais dit. Et plusieurs fois, tout ce que tu dis est vrai. On t'appelle désormais le chaman de Team Game One. On a même créé un jingle pour le coup. C'est parti. Quoi ? Ça fait un peu peur. Par contre, en tant que professeur, je peux remarquer qu'il y a une faute sur chaman. C'est possible. Voilà. Donc apparemment, il y en a qui devraient peut-être faire un peu plus d'école. C'est possible. Ah oui, c'est vrai, ça. Tout à fait. Non, plus sérieusement, on va parler de l'E3 parce que l'E3 arrive à grands pas. Ça va commencer ce week-end, on vous le rappelle, avec les conférences de Electronic Arts et Bethesda. Par la suite, il y aura les constructeurs avec Sony, Microsoft et Ubisoft. Ah, forcément, cette E3, on l'attend avec impatience. À quelques jours de l'E3, comment tu sens l'événement ? Est-ce que ça va être un événement majeur comme ça a été le cas l'année dernière ou au final, il y a beaucoup d'éditeurs qui ne sont pas là, ça va retomber un petit peu cette année ? Il s'est passé beaucoup de choses depuis un mois que nous en avons un peu discuté d'ailleurs sur ce plateau. L'événement va être majeur, c'est sûr, c'est certain, parce que d'abord, tout le monde a intérêt à ce que ce soit un événement majeur, donc tout le monde fait monter la sauce. On a vu apparaître quelques leaks déjà, plus ou moins orchestrés pour certains, c'est comme à chaque fois. Majeur, c'est évident, aussi fort et intéressant que l'an dernier en termes de jeu, je ne pense pas. Parce que l'an dernier, c'était vraiment un E3 en tout point prodigieux, que ce soit chez Ubisoft, chez Microsoft, chez Sony avec leurs conférences historiques. Oui, voilà. mais au final, il y a plein de jeux qui ne sont pas sortis. Non, mais on va les revoir cette année. Donc on va les revoir, ça va être une redite en fait. Oui, on mais va revoir encore Horizon, on va revoir Record chez Microsoft. Qui a été repoussé. Mais voilà, comme vient de le dire Marcus, on va pouvoir y jouer. C'est quand même toute la différence. Ouais, c'est vrai. Et c'est très. Moi, j'ai envie de voir ce qui va se passer sur le nouveau Gears of War. J'ai envie de le voir. Le Watch Dogs 2, qui maintenant est quasi officiel. Oui, quasi officiel. À 18h, ça sera officiel normalement. Non, mais là, ça a leaké dans tous les sens. Bon, j'ai envie de voir les progrès qui ont été faits. J'ai envie de voir aussi où ils en sont sur le remake de Final Fantasy. Voilà, on a eu l'apéritif l'an dernier, passons au plat de résistance. Alors, c'est simple, on est la semaine avant le 3 et c'est la tradition. Il n'y a que des fuites sur Internet, des rumeurs. Bien sûr. Tout apparaît à chaque fois, même parfois un trailer qui apparaît juste 30 secondes et après on ne voit plus rien. Ils sont supprimés tout de suite du web. Est-ce que ça, c'est orchestré ? Tu as dit que c'était plus ou moins orchestré. C'est orchestré par les éditeurs ? Alors, un Watch Dogs, c'est orchestré par Ubisoft aujourd'hui ? je ne peux pas juger de la stratégie d'Ubisoft quant à la volonté de faire le leak. Ça arrive non souvent maîtrisé. de leur côté, les leaks, en fait. Chez Ubisoft, c'est la tradition. C'est pour faire le buzz ou pas ? Oui, mais ça, c'est parce qu'on est en France et que je pense qu'on a un œil particulièrement bienveillant sur Ubisoft, mais c'est valable pour beaucoup d'éditeurs. La majorité des leaks sont de vrais leaks, c'est-à-dire de l'information qui n'est pas maîtrisée. Parce que les éditeurs, aujourd'hui, sont devenus des hyperstructures où les parties prenantes, les gens impliqués qui sont au courant sont très nombreuses, donc la maîtrise de l'information est de plus en plus difficile. Et ils travaillent avec d'autres sociétés dans la distribution, dans la production vidéo, on le sait tous, et voilà. Et aujourd'hui, il ne faut pas oublier que maintenant, on est dans l'instantané, c'est-à-dire qu'il y avait un leak à l'époque de la presse papier uniquement, pas de problème, puisqu'on n'avait les informations que 3 mois après. Là, on est dans l'instantanéité de Twitter et ainsi de suite. Donc, le leak est immédiat, YouTube, enfin voilà. Donc... Ouais, au final, il n'y a pas mort d'homme. Au final, c'est sympa pour tout le monde. Alors, nous, les joueurs, on est contents. Et pour les éditeurs, c'est aussi sympa. Quoi qu'il arrive, ils vont parler de leur jeu. Ils parlent juste d'un jeu vidéo, qu'ils le révèlent à 12h ou à 18h, c'est pareil. Oui, alors c'est pour ça que certains leaks sont orchestrés. Ça représente une minorité malgré tout, j'insiste sur ce point. Après, des fois, ça peut avoir quand même des conséquences assez néfastes. Moi, j'ai des souvenirs de 2-3 leaks pas du tout maîtrisés qui ont coûté leur travail à certains salariés. Ah d'accord. Tu peux citer ou pas ? Non. Non, ok. Non. Sinon, elle aurait dit, je pense. Bon, là, on est dans la guerre des consoles, c'est clair. Il y a Nintendo qui est un peu en marge de la guerre entre Microsoft et Sony. Il y aura quand même aussi du jeu PC, on le rappelle, à l'E3. Microsoft nous prépare quoi, là, à l'approche de l'E3 ? Parce qu'on a l'impression que c'est assez silencieux pour l'instant. Alors, silencieux, oui. Officiellement, oui. Officieusement, on voit déjà émerger un certain nombre de choses. Alors, puisque tu m'affubles du surnom de chaman, on avait discuté ici il y a plusieurs mois de l'arrivée d'une version slim chez Xbox. Tout à fait. C'est vraisemblablement ce qui va... Quasiment sûr, là ?
Pour moi, oui. Ok. Encore une fois, je peux me tromper, mais pour moi, oui. Et vraisemblablement, il va y avoir cohabitation entre une version slim, là, pour cette version de l'E3, là, la VAT qui va être disponible dans les semaines à venir, D'accord. et vraisemblablement une version de la Xbox One boostée pour 2017. Pour la réalité virtuelle, entre autres. La réalité augmentée. Augmenter. Notamment. Ils ont dit qu'ils faisaient aussi peut-être de la réalité Oui, parce virtuelle que compatible. pour la réalité virtuelle, je serais extrêmement surpris si sur la conférence de Microsoft cette année, il n'y avait pas une énorme annonce entre Oculus Rift et Microsoft. D'accord. Ok, important. Oui. Euh, Beaucoup d'actu chez Microsoft pour cette E3, je pense. Et ils ont beaucoup de choses à jouer sur cette E3 parce Ouais. que justement, il faut rattraper le retard vis-à-vis de PlayStation en Europe, on va Ouais, dire. ouais. Alors qu'aux États-Unis, ça reste quand même kiff-kiff C'est au niveau des relativement ventes. proche. PlayStation est devant, mais je dirais d'une courte tête. D'accord. Mais c'était un secteur qui était dominé auparavant par Microsoft. Et avec la assez Xbox largement 360. sur la génération précédente. Ouais. Parce que console américaine, les Américains, ils adorent. Et en plus, ils avaient les trucs ESPN dessus. Enfin bon, bref, ils étaient au top. Bien sûr. Nintendo. Est-ce que Oui. Nintendo va faire un bel E3, sachant qu'ils vont présenter uniquement Zelda sur leur stand en version jouable? C'est un peu la première fois, parce que habituellement, quand on va sur le stand de Nintendo, on a tous les Amiibo, tous les jeux 3DS, tous les jeux Wii U qui vont arriver, même parfois des projets de jeux Wii U qui ne sont pas encore des jeux, mais qui sont des démonstrations techniques. Et là, a priori, une démo de Zelda qui sera très longue, ça c'est sûr, mais seulement une démo de Zelda. Est-ce que tu penses que ce sera un bel E3 pour Nintendo? C'est pas un risque de faire ça? Je trouve ça étonnamment risqué, pour reprendre ton terme, en effet. Je suis sûr que le Zelda sera prodigieux, comme la majorité des épisodes de Zelda. Je serais surpris que Nintendo n'arrive pas avec un atout maître dans sa manche et dévoile une surprise que l'on n'a pas anticipée. Parce que sinon, s'il ne se passe rien à part ce Zelda, je pense qu'ils vont faire figure un peu de parents pauvres. Ça va être relativement triste pour eux, comme E3. Après, ça n'engage en rien la qualité de leur futur. Mais quand tu penses à une surprise, tu penses à quoi? La console? La NX? Présentée comme ça au dernier moment? un petit mot, un petit teasing, un petit clin d'œil. On a des tweets de téléspectateurs, vous faites l'émission avec nous. Jump justement. qui dit des news de la Nintendo NX. Voilà. Donc oui, ça pourrait arriver, sachant qu'ils ont dit il n'y aura pas de NX à l'E3. Ils l'ont dit, hein, Ils l'ont officiellement. Ils l'ont dit officiellement, c'est un communiqué de presse qui existe depuis des semaines et tout. Je sais par expérience aussi qu'à quelques jours de l'E3, quand la pression se fait plus forte, des fois on change d'avis et on réajuste. En interne, tu es en train de nous dire, parce que tu as travaillé pour plusieurs éditeurs, Ouais. en interne, on peut changer d'avis au dernier bien sûr. moment, à l'approche de la conférence, Bien sûr. et on change de stratégie, on dit on a dit qu'on ne présentait pas, finalement on la présente. Ah mais alors ils iront peut-être pas jusque-là, j'ai pas dit que Nintendo allait le faire, mais en tout cas le changement d'avis ou de stratégie lors d'une conférence, il est toujours possible. Je sais que certaines conférences étaient préparées en 3 scénarios, c'est-à-dire qu'il y avait 3 types de conférences prêtes sur le contenu, avec 3 stratégies de prix ou de design C'est qui génial, allaient être ça. montrées. Ça, c'est génial. Et selon la réaction du concurrent, la conférence a lieu par exemple 2 heures avant, on choisit le scénario 1, le scénario 2, le scénario 3. Ça, c'est génial. Ouais, je savais pas du tout ça. Au sein de la Team Game One, Zelda sur Wii U. Souvent, vous avez critiqué la Wii U, comme quoi c'était une console qui vous offrait pas assez de jeux, notamment les jeux éditeurs tiers. Vous avez les jeux Nintendo, mais vous étiez lassé. Vous l'avez dit souvent. Moi, je trouve que c'est quand même la console familiale par excellence et que Splatoon est Ah un oui, succès ça, incroyable. C'est c'est la console familiale. On est d'accord. Oui. Mais Mais un y a pas Zelda, assez est-ce que de- vous l'attendez vraiment, un Zelda sur Ah bah Wii U oui. Oui, forcément. qui sortira sur Wii U Forcément. et sur NX? Le dernier jeu que j'ai acheté sur Wii U, c'est Xenoblade Chronicles X, qui commence à dater. Ça fait depuis décembre et j'ai pas trouvé d'autres jeux intéressants sur la Wii U à acheter. Il y a eu Star Fox, Star mais Fox, bon, un peu voilà, décevant, il n'était Ouais. pas. Pas Donc ça, c'est un magistral, jeu que quoi. t'attends. Toi, Ah oui. Marcus? Bien sûr, on attend toujours un Zelda. Forcément, moi je trouve ça dommage qu'ils ne présentent que Zelda. Alors après, il y a des petites rumeurs qui disent qu'ils repousseraient la NX pour y faire entrer de la réalité virtuelle. Alors si c'est ça, moi je serais le plus heureux du monde parce qu'enfin, ils reprendraient une initiative et ils feraient un truc surprenant. Et je trouve que là, il y a longtemps qu'ils n'ont pas surpris les gens. Et puis à titre personnel, moi j'ai fait un petit poisson d'avril. Oui, le Virtual Boy, ouais. J'ai fait un Les petit vieux poisson peuvent d'avril où j'essaie de comprendre. faire croire que Nintendo, la future NX, était un casque de réalité virtuelle. Si ça se réalise, c'est moi qu'on appellera le chaman. Ah, Et c'est vrai, je je peux le te prouver. lèguerai Je peux le volontiers prouver. mon Donc, titre. voilà. Non, mais franchement, je trouve que ce serait génial qu'ils fassent ça. Ce serait génial. Téléspectateurs qui réagissent, on est en direct. Hashtag Team G1 avec Captain Joss qui dit Nintendo, ils avaient fait leur conférence sur Internet l'année dernière. Ça se recommence cette année. Ça sera toujours une conférence sur Internet. Nintendo Direct. Nintendo Direct. Kitty, toi, le Zelda, tu l'attends ou pas? Oui, mais j'ai toujours pas acheté la Wii U, il y a toujours rien qui m'a fait craquer. Même Splatoon a failli me faire craquer parce que c'était un vrai bon jeu et que du coup, quand j'ai eu l'occasion d'y jouer, j'étais bien contente. Mais du coup, voilà, Zelda, et ça m'emmerde d'acheter quand même la Wii U à la fin. En Donc plus, tu ça va craqueras sortir plus sur NX pour- ouais. aussi. Et Donc tout tu vas pour la craquer NX. plus pour la NX en fait, c'est pour ça. Ouais. La réalité virtuelle, on en parle parce que l'année dernière, l'E3, on l'a vu C'était les vraiment prémices. sur Mais là, quasiment voilà. tous les stands. Là, a priori, il y aura encore plus de réalité virtuelle. Et là, du coup, je te pose la question parce que
il y a l'Oculus Rift, il y a le HTC Vive, il y a la réalité augmentée chez Microsoft et il y a le PlayStation VR qui arrive en octobre à 400 € environ, qui sera compatible avec la PS4. Du coup, la question c'est quoi? C'est quel sera le grand gagnant de la réalité virtuelle lors de l'E3 2016 selon toi? PlayStation. Sûr et certain? Oui. Même si techniquement, le PlayStation VR est moins puissant qu'un Oculus Rift. Aucune importance. Pourquoi? Parce que la machine de guerre PlayStation est en place, que la base installée de consoles est largement en faveur de PlayStation, parce que PlayStation a un réseau de distribution déjà opérationnel, et ce depuis des décennies, sur les produits de divertissement, ce que n'ont pas les autres concurrents. C'est une technologie maîtrisée, c'est une technologie à coût plus faible que les autres, c'est une offre de jeu immédiate plus importante, avec des marques que l'on connaît. Bref, il n'y aura pas photo, ça va être une rouste. Réalité virtuelle ici, autour de la table. Marcus, on ouais. le sait, bon, il est J'aime pas. archi fan. Juste pour compléter ce qu'il dit, c'est la dernière pièce de puzzle qui manquait à la PlayStation 4. La PlayStation 1, ils ont filé un lecteur de CD à l'époque où ça coûtait le même prix qu'une PlayStation 1. fait. La PlayStation 2, ils ont filé un lecteur de DVD. La Enfin, ils ont pas PlayStation filé, 3, c'était équipé. non, mais ce que je veux en dire, interne, voilà. c'était vécu comme ça. Ouais. Pour le prix d'un lecteur de DVD ou un lecteur de CD, tu avais la console avec. Ils ont fait ça pour le Blu-ray, pour la PS3. Et la PS4, il n'y avait rien. Il y avait encore un lecteur de Blu-ray, voilà. Et il va y avoir la réalité virtuelle. Et c'est ça, le truc technologique, qu'on aura à un prix abordable, alors que tous les autres proposent des trucs trop chers. Certes, peut-être. c'est pas le meilleur, Excellente analogie mais de Marcus. ils vont vraiment tout rafler avec ça, c'est sûr. Complètement On va voir d'accord. tous C'est les eux qui vont ouvrir la spectateurs voie, en fait. qui réagissent sur les réseaux sociaux, avec Jerry qui dit à quoi sert encore le 3. On sait tout pas avant. faux, ça. Il a un peu raison, Jerry. Ah C'est vrai non. qu'on Il sait y a tout quand avant. même des belles surprises. Hein. L'an dernier, on a vécu. Non, la là- fête là- des C'est mecs. stylé quand même. Bah, Thomas, alors, franchement, c'est un peu vrai, ouais. Non, je suis pas d'accord. Oui, bien sûr qu'il y a des informations qui sont diffuses. Sur les conférences, je peux vous garantir qu'on va tous, moi y compris, avoir des surprises. La majorité des choses n'ont pas leaké. On ne sait pas tout avant, c'est pas vrai, pas du tout. Il garde des On surprises. sait un certain nombre de choses, là je le rejoins. Le 3 est toujours très intéressant et je peux vous dire que là on se revoit dans une semaine, quand on va en discuter et débriefer, il y a des choses, on ne les aura pas vues venir du tout. Et question maintenant, la dernière question. L'événement commence ce week-end avec les conférences. À partir de mardi, les journalistes pourront rentrer dans le salon pour tester les jeux, voir un peu parfois des jeux behind closed doors, c'est-à-dire on n'a pas le droit de filmer, on n'a pas le droit d'arriver avec des caméras. On nous laisse parfois le smartphone devant la porte pour éviter de filmer en douce. Bah oui, mais vous les journalistes. Et on rappelle, c'est un événement qui est réservé aux journalistes, c'est pas un événement public. Qui sera le grand gagnant de l'E3 édition 2016 selon toi? Alors il faut dissocier deux catégories, les éditeurs et les constructeurs, parce que Alors, ce ne sont pas les mêmes logiques. On fait les éditeurs déjà dans un Alors en premier termes temps. d'éditeurs, je pense que Bethesda, ils viennent pas les mains dans les poches à une conférence, jamais. Deuxième conférence, on le rappelle. Ouais, donc moi je pense que Bethesda va faire fort avec leur nouveau Dishonored. Je suis assez confiant sur Ubisoft aussi, qui va faire, ils font des E3 de mieux en mieux là depuis 5 ans et on arrive à un niveau intéressant. Même sans Assassin's Creed, qu'il n'y aura pas d'Assassin's Creed C'est majeur pas cette année. grave, c'est pas grave. Voyons le Ghost Recon, voyons le For Watch Honor. Dogs 2, voyons. Je le sens bien, ouais. Voilà, exactement. Ah, For Honor, il est Oui, c'est génial, vrai, j'ai- For j'ai Honor. testé, Ouais, j'ai ouais. testé, Le nouveau Michel Ancel aussi, dont j'ai malheureusement Wild, oublié le nom. Wild. Voilà, merci messieurs. Voilà, je pense qu'Ubisoft va être un candidat très sérieux. Et d'un point de vue constructeur, ça va être difficile parce que Xbox a repris du poil de la bête là, depuis quelques semaines, mais je pense que malgré tout, PlayStation, avec l'AVR et l'avancée sur les jeux clés qu'on attend, The Last Guardian, un peu de news peut-être sur Shenmue 3, un peu sur FF, Horizon, je mets quand même PlayStation vainqueur de la conférence. Au niveau des constructeurs. Constructeur. Et pour les éditeurs, Ubisoft, Bethesda, je pense que ça va se tirer la bourre entre les deux, mais c'est chez ces deux-là qu'on aura le gagnant. affaire à suivre. En tout cas, on va suivre ça sur l'antenne de Game One et sur les réseaux sociaux. Wild de Michel Ancel, je suis pas sûr que ce soit Ubisoft, par contre. À vérifier, je crois que c'est l'exclu PlayStation PC. alors voilà, c'est peut-être. Ouais, Ouais, exactement. c'est Michel c'est- Ancel, mais c'est pas Ubisoft, je crois. Ouais, il Je suis pas développe sûr. à part. Ouais, il doit le faire à part, mais on va vérifier ça, vous inquiétez pas. Bon, en tout cas, on vous rappelle, le 3 2016, ça commence dès ce week-end sur les réseaux sociaux et toute la semaine prochaine sur l'antenne de Game One avec bien entendu des émissions et bien sûr sur les réseaux sociaux GameOne.net, des vidéos avec les coulisses. Il y aura Kitis, il y aura Marcus, il y aura moi-même sur place. On va manger des hamburgers pour vous, les amis. On va manger des Mais tu vas hamburgers. revenir fat. On va revenir Comme ça. fat. Bon, Marcus, c'est déjà un peu le cas. Mais qu'est-ce que t'as avec lui aujourd'hui, Julien? Non, mais c'est vrai. Ouais, moi, je pars, et moi, je C'est pars, grognon. moi, je pars à Los Angeles avec lui, Caillou.
Donc je sais quand même. Hein. Je connais le monsieur. Pas trop, parce que tu repars à Vegas après. Ouais, fais Ah, les gaffe. gars. Alors, Ah, normalement. on part à Vegas. Enfin, Les veaux. Les veaux. Les veaux. Allez, Bravo les on veaux. va se détendre avec un petit quiz. Ah, C'est joli. parti. Pour le quiz, nous avons des invités qui vont arriver sur le plateau. Et c'est un quiz totalement inédit, un peu sympa, un peu marrant, vous allez voir ça, puisqu'on a des guests qu'on va applaudir avec GG et Mario. On les applaudit. Salut la team. Alors vas-y, Salut, GG, Mario. on vous présente GG que vous connaissez avec son fils Mario. Voilà. Alors, Mario, c'est GG pas- et Mario. C'est pas un C'est mon pseudo. bonhomme. Et, Son vrai prénom. et non, Ouais, c'est c'est son mon vrai vrai prénom. prénom. Bien sûr. Ça va Mario? T'appelles comment Mario. T'as quel âge Les filles. 5 ans. Il a 5 ans. Ah, t'es grand quand même. Il manque que 3 Et chatons là. t'aimes les jeux vidéo ou pas? Oui. C'est quoi ton jeu préféré? Mario. C'est quoi ton jeu préféré? Yokai Watch. Ah, il aime Yokai Watch. d'accord. Vous savez quoi? Vous en avez parlé de Yokai Watch et ben voilà, il aime Yokai Watch. C'est la Donc- folie Yokai Watch chez les enfants. Ils deviennent maboules. Et quand ça va arriver pour de vrai en septembre, parce que pour l'instant c'est que sur le câble. Viens avec J'ai moi, rattrapé GG. tout ça. Alors, GG, vous le connaissez forcément, animateur sur Game One il y a quelques années dans Level One, et désormais c'est l'animateur d'MTV aux côtés de Rafale et Edia. Rocailla aussi, non, Rocailla est sur BET. MTV X. Et tu fais MTV. Sachez-le, l'émission Voilà, Sachez-le. sachez-le, c'est la saison se termine et puis voilà, c'est cool. C'est un peu. Ah, il cherche du travail. On revient. On vient de la fin du mois d'août avec les VM. hein. Je vous invite quand même à regarder Sachez-le sur MTV parce que GG, bon, il est dans l'esprit Game One forcément, et il fait plein de personnages différents. Et c'est un peu comme Team Game One dans l'esprit, mais c'est autour de la musique. Et ça se marre plutôt pas mal. Sauf que moi je suis tout seul. T'as pas d'amis. C'est pas grave. C'est triste. Alors, va vers une le team. principe du quiz, il va être simple. C'est Mario, il joue aux jeux vidéo. T'adores les jeux vidéo, hein, Mario. Et du coup, il va vous faire deviner des jeux sans dire le titre du jeu. Il va vous décrire un peu à chaque fois les jeux. Il va falloir deviner. Hein, c'est ça, GG? Ouais, exactement. Je vois On appelle ça essaie le de pitch tricher. de Mario. Essaye de regarder les Non, cartes. je regarde ton fils Non, qui est je très rigole. mimi. Mais bien sûr, il m'a mis. T'es en quelle classe? Moyen. En moyen? Moyen. Moyen, c'est quoi? C'est Tu la vois, moi, maternelle? C'est la maternelle. pas été C'est qui le préféré? C'est qui ton préféré dans la team Game One? Commence pas à lui mettre la pression là. Tu sais pas? Moi, j'ai entendu dire que c'était Kitty s'il aimait Kitty. N'en dis pas plus. Allez, on commence. Mario, t'es prêt? Ok. Jouez chez vous, hashtag Team G1, il va falloir deviner des jeux. On va faire gagner des goodies Game One à ceux qui donnent les bonnes réponses sur les réseaux sociaux. Hashtag Team G1. Ça est facile, Mario. C'est un super-héros qui a un casque, qui a, Master une, Chief, Iron Man, je sais Non, pas. c'est pas ça. qui a une cape. Et qui- Batman. C'est Batman, ouais. Alors on attribue le point à qui? Elle me regarde le C'est qui chameau, qui a gagné le point? C'est Genius? Genius, alors Genius un Merci, point. merci Mario. Bien joué Mario, voilà, c'est bien. Jouez chez vous, hashtag Team G1. Le pitch de Mario, c'est le fils de Je GG. Mario. C'est que Alors- jeu vidéo? C'est que jeux vidéo. Que à chaque jeux fois. vidéo. Attention, le prochain. Allez, tu la connais? Tu le connais? Une fille qui est aventurière. Le point pour tout le monde. Bravo Mario, bravo. Et tu sais mais- quoi? On va peut-être te recruter sur la chaîne. Hein. Tu voudrais faire ça Ouais. comme métier? Oui. Il va falloir avoir le bac avant. Faut rajeunir. On va pas obligé. Moi je suis là. Il voudrait être joueur professionnel, entre autres, parce qu'il y a aussi paléontologue, mais On peut faire les deux. C'est pareil. dépend du film du moment, en fait. Bon, pour l'instant, c'est un rigolo. point pour Genius. Allez, on continue Mario. comme Le le prochain laisse. jeu. Mario, là, c'est une écriture, mais je pense que tu vas la reconnaître. T'as deviné ou pas? Oui. Alors vas-y. Alors, hashtag Team G1 pour réagir. C'est des dresseurs. T'allais dire quoi? T'allais dire quoi Mario? C'est des dresseurs? Qui capturent des espèces de créatures qui sont partout dans la ville. Ah, bien. Et bah GG. Hyper. À mon avis, le bac, ça va le faire. Bon, tout le monde Est-ce qu'on arrive. laisse finir son pitch parce qu'on Ouais. laisse jamais finir. On va Vous trouver- levez la main. on Alors, lève la vous main. levez la Voilà. main maintenant. Ah, C'est vrai, il a raison parce que Marcus. du coup, Alors le On prochain. n'en profite pas. Alors vas-y, On sache il ce que tu veux choisit. dire. Vas-y, il choisit. Attention. Alors, celui-là, Mario. Celui-là. C'est quelqu'un qui tue des mecs, qui a une voiture Il est où? Continue. Il est Continue. où Continue. et qu'il y a des forteresses et c'est dans le désert.
Alors, c'est qui a Caillou. levé la main en C'est premier? Caillou qui a levé C'est en Caillou premier. qui a levé la main en Et moi en premier. deuxième. Mais non, c'était moi. C'est quel jeu, Caillou? c'est toi. Caillou, c'est quel jeu? Putain, le jeu en film là. Ah, j'ai un trou de mémoire. Trop tard. Le jeu. Mad Max. Oui, c'est Mad Max. Mais c'était moi. Ah, bien. J'ai eu un trou de mémoire, je suis dégoûtée. Alors, on attribue le Ça point. suffit. On attribue le point là-bas. Allez, le prochain jeu, on va faire un autre. En tout cas, c'est très bien Mario. Hein, c'est très fort. Hein. Il est très fort, Mario. Hashtag Team G1 pour réagir, c'est le pitch de Mario. Mario, il a 5 ans. Il est dans Team Game One, il est chroniqueur dans Team Game One. C'est énorme. C'est fort. Tu veux faire ça? Julien, tu surveilles qui lève la main en premier, qu'il n'y ait pas de. Alors, J'étais pas le d'accord. prochain, vas-y. Alors, il choisit quand même, il a raison. Bah oui. Hein. Vas-y, choisis celui que tu veux. Ah, vas-y. Alors, après, tu fais celui-là. D'abord celui-là. T'expliques ou pas? Ça va être marrant. Non, celui-là, il Ça veut va être pas. marrant, Trop expliquer. dur à expliquer. Ah, il est trop dur. Trop dur. Ah, ben, c'est ça le métier. Hein. On peut. Vas-y. C'est. Il y a des bateaux. Ah. On est un mec. Il y a des méchants. C'est un peu. Tu débloques des costumes. Et tu peux monter sur les toits. Ah, alors, d'abord Kayane. Assassin's Creed Black Flag. Exactement, Assassin's Creed. Ouais, toi t'as réussi. Bien. Encore un petit ou pas? Alors, un petit encore. Allez, on fait lequel? Celui-là? Celui-là, sais pas. il est facile, celui-là, non? Non, celui-là, non. Tu veux choisir? Celui-là, il veut celui-là. Vas-y, choisis. Hein. Fais comme tu veux. Ça, il sait pas, ça? C'est quelqu'un qui a une armure et qui sauve la planète. Ah bah voilà. Le pitch est simple, facile. Thomas. J'avais levé la main. T'as levé la main avant. Ouais. Alors, Kitty, J'aurais dit Master Chief. c'est pas ça. Thomas. Je peux Megaman. retenter ou pas? Non, c'est Non, pas mais il a ça. jamais joué à Halo. Destiny. Non, c'est pas ça. Je peux retenter ou pas? Vas-y. Une armure. Samus. Non, c'est pas 10 ça. ans plus. C'est pas vraiment un personnage de jeu, mais bon. Vas-y, 10 ans plus, Mario. Tu peux nous La raconter couleur, plus un truc comme ça. Et il fait des armures d'autres couleurs. Ah, Iron Man alors. exactement. Voilà. Elle est pour Julien, la Allez, dernière. celui-là, j'aime bien celui-là, moi. Tu sais ça? Réfléchis, Mario. Non, tu veux pas faire celui-là? Alors celui-là, tu veux faire? Donc ça, il y a une chanson, il faut faire avec la musique. Alors on fait avec... On fait avec la musique. Attends, Tu le descends? Tu le descends? Pas tout seul. Hein? Il fait deviner d'abord, il fait deviner. Après, tu fais la danse. Alors vas-y. Tiens, madame. Jouez chez vous, hashtag Team G1. On a une montre. Il y a des étranges de créatures. Ok. Et on doit avoir les médaillons de créatures. Ah, pas mal. Alors, C'est Marcus, pas Ben 10 ou un truc comme ça? c'est pas ça. Yokai Watch. Bah C'est ouais. Yokai Watch. Et c'est quoi? C'est ton jeu préféré, Yokai Watch? Oui. Oui. Et il connaît la danse Yokai Watch. On l'a fait? Allez, on l'a fait. Alors attention, le petit. Comment ça, il va sauter? Alors vas-y, fais la danse. Voilà, regardez. Moi, je l'ai fait aussi. En fait, je me souviens plus. Et il se souvient plus, il y a l'écran là-bas. Voilà, là, il fait. Hashtag Team G1, Yokai Watch, si vous adorez ce jeu, faites la danse chez vous aussi. On est avec Mario, le fils de GG. Hashtag Team G1 pour réagir. Génial. On vous rappelle, Yokai Watch est sorti sur 3DS récemment. Et on avait dit que ça serait un carton et ton fils, il adore. Ah, il est trop craquant. Ah, on applaudit Mario. Et ben Mario, t'étais juste génial. Magnifique. Non, mais il a T'étais génial. Vraiment, viens, je te fais un bisou. Viens, je te fais un bisou, t'étais génial, vraiment. Oh, il était adorable. Et bah, tu sais quoi, pour la peine, tu repars avec les cartes. Non, parce que je quand même précise qu'ils ont promis qu'ils allaient lui donner des Skylanders et des. On va lui donner, on va lui donner. Eh, à chaque fois qu'il Ils vient. ont quand même un gros coffre bien rempli, donc il n'est pas venu par hasard. Hein, Mario. Eh, Mario, à chaque fois que tu viens, je te donne des jouets en plus, à chaque fois. C'est vrai. Il galère. Ouais. Bah, Descends. alors, GG, on te retrouve sur MTV. Voilà. Sachez-le. Sachez-le, à la rentrée on verra pour peut-être pour de nouvelles aventures. Ouais, peut-être, ou toujours sur MTV, on sait Voilà, pas, on sur verra. MTV, je Sachez-le, pense là, si on veut zapper cet été, c'est quoi le concept? Alors le concept c'est que je présente 10 clips avec une thématique plutôt amusante, généralement amusante. Là j'ai fait un spécial été pour l'été, où vous me verrez dans plein de maillots de bain différents. Bon, génial, on applaudit. GG et Mario. Tu voulais dire un mot à tes copains ou pas? Ah, vas-y, alors tu veux dire quoi à tes copains? Alors, on va donner le micro à Mario.
Tu dis bonjour à tous mes copains. Vas-y, c'est là la caméra. Bonjour. Et dis bonjour à maman. Un bisou à maman. On regarde en ce moment. On regarde en ce moment. Dis bisous maman. Il veut pas dire bisous. Bisous, maman. Ah bah voilà, on applaudit Mario. Merci GG. Tu restes avec nous, tu restes Je au te fais coin. 2 secondes de promo. Vas-y. Je sors un album à la rentrée qui mais fallait s'appelle le Le dire. Prince de la Vigne. Et vous pouvez retrouver le projet à partir d'aujourd'hui sur Ulu. Génial. Voilà. Donc on peut financer. Vous pouvez précommander l'album. Précommande. Ah non, on peut Voilà. précommander l'album sur Ulu directement. Voilà. Comment ça s'appelle? Rappelle, Le Prince de la Prince Vigne. de la Vigne. GG, animateur sur Game One il y a quelques années. On l'applaudit. Bravo. Allez. On va faire les tweets des téléspectateurs rapidement. Reste avec nous, c'est la folie. Tout le monde reste là et tout. Attention, tweet des téléspectateurs, jingle. J'ai promis des cadeaux aux téléspectateurs et on va faire gagner le kit menti. collector. Non. Dans chaque partie d'émission, on fait gagner des kits collector, notamment les kits presse de Total War Warhammer. Regardez ça. T'as vu ça, Mario? C'est incroyable, hein? Regarde, c'est le kit presse. Alors bien sûr, il y a le jeu, il y a toutes les données. C'est juste pour les journalistes normalement. Et là, on l'offre directement aux téléspectateurs. Suffit d'utiliser le hashtag TeamG1 et hop, peut-être, on va vous envoyer ça. On en a reçu 2. Et t'en veux un? Moi, je te donne celui-là si tu veux. Tu veux? Il a la main trop petite. Non, trop petit. Oh. Ça peut servir pour sortir les pizzas du four. C'est bien. On a des tweets, on va voir les tweets des téléspectateurs. Allez-y, c'est parti, hashtag TeamG1. On est en famille avec toute l'équipe. Michael Biani qui dit les jeux vidéo m'intéressent autant que les calamars dans la paella, mais votre sympathie à tous est du super kiff et ça je like. Bah, ça fait plaisir, Michael. On fait l'émission avec vous et ça nous fait plaisir. On va voir notre tweet. Allez-y, si vous avez des questions pour GG, c'est maintenant. Hein. Il est là avec vous. Hein. Allez-y, autre tweet de téléspectateur avec Quentin qui dit des infos sur For Honor. Bah, ça va être annoncé. Il est présenté, il sera jouable. à Il était l'E3. déjà jouable l'année dernière. Moi, j'avais pu essayer un petit peu. C'est des combats de chevaliers, je crois 5 contre 5, avec en plus toute une armée autour de toi. Donc, il y a un petit côté comme Rainbow Six, avec deux équipes qui s'affrontent, C'est quand même mais en vachement plus plus bourrin, entouré d'une armée. C'est ça- plus bourrin, mais je pense que ça va être assez En tout fun. cas, ça va être présenté lors Ouais, de c'est sûr. l'E3 et En on tout cas, pourra il est y jouer. génial, j'y ai joué Et aussi, on va essayer de s'amuser à ça sur le stand d'Ubisoft. On applaudit GG, merci beaucoup GG, Mario. Viva les princes de la vigne! Viva le prince de la vigne. Merci GG. À Il y a la bientôt. pub. On se retrouve juste après avec le J'y joue pas. On aura aussi un quiz avec un invité. Mais avant ça, je suis désolé, hein, Mario. Hashtag, sa mère la pub.